Allô, 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 bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que, vous passez un bon début de semaine. Vous le voyez, je suis rougeoyant, cette journée a été un calvaire. Mais écoutez, l'avantage c'est qu'elle a moyen de très bien finir, puisque nous allons jouer contre Gallions, et ça me régale. Parce que Gallions, forcément, il y a des gens qu'on connaît, des gens qu'on apprécie là-dedans, des gens avec qui on aime bien interagir, notamment le poteau carotte, Omon, que vous connaissez, qui a fait les bonnes heures d'ici Japon en 2024. Notre bête noire, oui, mais on les a battus récemment. En tout cas, bienvenue à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Nous sommes en viewing party, voilà, donc si vous voulez profiter des locaux à Bussy, sachez que tous les mercredis, dès lors qu'il y a match, il y a viewing party. Jusqu'à nouvel ordre. Donc ma foi, profitez-en. On a même un fidèle viewer qui est venu et qui nous a amené des petits cadeaux. Notamment ceci, regardez. Est-il pas beau? Je l'ai pas encore branché. Mais est-il pas beau? Des images de VP, j'ai pas pu setup une caméra. Mais vous en aurez dans le vlog. Regardez, clac clac. Regardez. Parce qu'un club sans des fans, c'est quand même moins marrant. Regardez, clac clac. En bien, hein? On vous en parlera plus longuement en vidéo. Mais ça tue. Mais ça tue. En tout cas, ravi de vous avoir avec nous. Hier a été une game, ma foi, heureuse, on peut le dire. C'était cool ce qui s'est passé. Et on espère pouvoir récidiver contre Gallions, qui est quand même, on va le dire, un plus gros morceau, mais qui n'ont pas non plus été les plus sereins contre Job Life. Donc, et c'est une équipe qu'on a battue la dernière fois qu'on a joué. La dernière fois qu'on les a joués, on les a battus. Donc, écoutez, on va bien voir. En tout cas, on rappelle que c'est le moment des rappels, vous connaissez le début du stream, vous avez l'habitude, et après on discute un petit peu tous ensemble, et de toute façon je vous raconterai ma journée qui a été ignoble. Déjà que je l'ai raconté dans le vlog, mais il faut que je me plaigne, c'est bon pour la peau. En tout cas, vous savez qu'un club e-sport ne se fait pas sans sponsor. Et c'est pour ça qu'on a plein de partenaires de qualité, français et européens, avec la ville de Bussy, avec Cdiscount, avec Oli, avec UBG, avec la brigade de Véro, le petit code pour Oli qui est toujours ici, qui s'affiche en boucle sur le stream. Et on rappelle que si vous mettez le code dans le prochain mois, un petit peu moins du prochain mois maintenant, et bien vous avez moyen de gagner un an de Oli. Et ça fait plaisir. J'avais vu quelque chose dans le chat, excuse-moi. Merci Grimjay, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et est-ce que j'ai un rappel à faire? Oui, le rappel, il est pas perdu, le rappel sur la chaîne YouTube. Le vlog de la Japan Expo est sorti la semaine dernière, il a très bien marché, votre accueil a été extrêmement chaleureux, on vous remercie. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux également, ça fait plaisir, 5D Caster un petit peu partout, ou Marius.5D, ou Marius 5D si c'est pas 5D Caster. Et puis je crois qu'on est bon, le chat vous allez me servir de pense-bête, mais je crois que c'est ok. Je crois que c'est ok. Hello Kedly Player, bienvenue. En tout cas, moi j'ai hâte de voir les joueurs. J'ai hâte de voir les joueurs et j'ai hâte de parler avec les gens après. Parce que c'est l'avantage des soirées de VP. C'est que peu importe, match heureux ou match malheureux, et ben ça permet quand même d'échanger. Et ça permet quand même de passer, voilà, de faire de l'e-sport. De faire de l'e-sport une activité sociabilisante. Et ça, moi ça me fait plaisir. Ça j'aime bien. Donc nos locaux le permettent, nous le faisons. J'ai hâte de voir aujourd'hui. Ouais, après ça se trouve ça va être moins bien et la partie fin, c'est toujours un peu le principe. C'est toujours un peu le principe du BE1, c'est que bon, la culture ça favorise énormément la culture de l'instant, mais bon, c'est le jeu. Puis voilà. Attends, j'ai peut-être reçu des messages. Alors. Ah oui, j'avais oublié de setup le chat en effet. My bad. Godlack, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a un très bien qui arrive ce soir. Faut que je le publie. Il va peut-être arriver un peu tard. Peut-être que je le fais demain midi. On verra. Parce qu'il était un peu plus long à faire. Mais
Et voilà, d'ailleurs, Skillcamp vient de gagner contre Zib, qui sont quand même des concurrents directs, hein, c'est-à-dire des équipes qui visent qui sont placées entre la 10 et la 5ème place. C'était un match assez important. TLN a gagné contre Vitality B d'ailleurs, donc TLN qu'on a battu hier reviennent à 1-1. On a Vitality B aussi qui est à 1-1. On va avoir un Solary Job Life qui va être important aussi pour nous puisque ce sont des concurrents directs. Et enfin un KC Blue contre Esprit Shonen. C'est des matchs amicaux ou ça a des conséquences? Ça a des conséquences. On rappelle que les 2 derniers de la phase de BO1 sont éliminés. Donc si on fait 9 ou 10, nous ne voyons pas la couleur des playoffs. Et ensuite en playoff, on joue un bracket en double élimination en BO3. Donc ça veut dire qu'on a 2 chances de se qualifier et le top 4 joue des BO5. Et il me semble cette année que ce split le top 4 est en IMIA, mais je peux pas le garantir. Donc alors, je vais répondre au sondage. Ce soir on gagne? Moi je dirais que oui. Premier survenu. Ah bah oui. Techniquement c'est moi qui ai proposé le sondage, parce que je suis Elrodes ce soir. J'avais une gourde, j'ai oublié ma gourde. Je suis abattu. Attendez. Je crois que nous sommes déjà rentrés en draft. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Clac. Clac. Moi j'entends une musique de draft, je sais pas vous. Et ça capture pas la bonne fenêtre? Si ça capture la bonne fenêtre, incroyable. On est donc parti en draft. Ban Nautilus, ban Jace, ban Nocturne de notre côté, ban Oriana, le combo Nocturne-Oriana qui est un problème, on va pas se mentir. Voilà. Et voilà. Ban Locke, parce que Locke c'est relou. Et enfin ban Lee Sin, Kaboom qui a joué Lee Sin et un first pick. Syndra qui est un personnage complètement flex, sachant que Harpoon en plus n'a aucun problème à jouer des AP bots. Ça peut très bien être une Syndra AD carry, enfin AP carry plutôt. La réponse Jarvan, elle est plutôt bonne, dans le sens où... Hello Eva, ça va? Dans le sens où, eh bien... le Jarvan va pouvoir enfermer la Syndra dans son ulti et la Syndra ne pourra en sortir qu'avec un flash. Et le pick Shen dans la foulée. Alors est-ce que c'est un Shen top? Est-ce que c'est un Shen support? Sachant qu'on sait que le Jarvan va aller jungle, il a encore 2 options. Ça peut être un Shen top, ça peut être un Shen support. Les deux sont jouables. Ça permet d'avoir une grosse présence sur la map, ça permet de jamais vraiment se faire déborder. Est-ce que chaque équipe voit la draft? Oui, en fait, elles le font en simultané. Et ce que tu vois, c'est une phase de réponse. C'est une phase de question-réponse. Je prends ça, qu'est-ce que tu réponds? À mon tour d'initier un mouvement en prenant un autre perso, qu'est-ce que tu réponds? Il y a un mode de jeu qui permet aussi de ne pas prendre les persos, enfin de pas voir ce que les gens piquent, ça s'appelle le mode à l'aveugle, blind, game blind. Mais ce n'est pas du tout utilisé en compétition. La draft fait partie intégrante de la partie. D'ailleurs, je rappelle une nouvelle fois, hein, mais si vous avez des questions, etc. Sur League of Legends, si vous êtes un petit peu nouveau ou que vous connaissez moins la scène, etc. Eh bien, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à demander dans le chat, etc. Beaucoup de gens sont à même seraient heureux de vous répondre. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vois, perso est choisi, on peut pas le changer. Non, on peut pas le changer. Oh là! Bonjour! Bonjour monsieur. Comme les équipes vont-elles arbitrer entre la priorité sur les pics blindables, la conservation des flex picks pour masquer les... Ça sent la question de ChatGPT, mais j'aime beaucoup. Essayez de sécuriser suffisamment tôt une condition de victoire cohérente, surtout en anticipant les bans en deuxième rotation match-up que chaque camp acceptera volontairement de concéder. J'aurais tendance à te répondre oui. Voilà, j'espère avoir pu t'aider. Et du coup, si je dois répondre sérieusement,
Du coup, si je dois répondre sérieusement à cette question, écoute Thomas GPT, c'est avant tout une question de confiance des joueurs dans leur pick et aussi une question de metagame puisque des persos qui ont des conditions de victoire assez universelles et assez développables dans plusieurs secteurs de jeu et dans plusieurs scénarios. Et il y a des pics qui correspondent plutôt à des conditions de victoire plus restreintes et donc où on a besoin de connaître le match-up et où on a besoin d'avoir un setup particulier pour développer cette condition de victoire. Voilà. Bienvenue en tout cas. Pendant ce temps-là, j'ai raté la phase. Pendant ce temps-là, j'ai raté ce qui s'est passé. Alors on a une pick Cassio, on a un pick Cassio, la Cassio. Pour l'instant, on ne sait pas qui de la Syndra ou de la Cassio va aller au bot. Les deux vont très bien. Les deux sont très heureuses dans leur position. Et la réponse Victor qui est relativement universelle. Et j'aime bien cette Ambessa. Pourquoi? Parce que Cassio c'est immobile. Syndra c'est immobile. Donc ça veut dire que si on touche un execute, il n'y a rien pour s'escape et on va devoir compenser avec tout simplement des statistiques et une assurance qu'on est capable de répondre à cet assaut de Bad Lulu. En plus, ça va pour être follow-up par un Shen, ça va pour être follow-up par un Jarvan, ou à l'inverse, tu peux follow-up le Jarvan avec l'Ambessa. Donc pour l'instant, c'est une composition assez... Oh là là! Attendez! Attendez! Oui, mais pourquoi? J'aurais tendance à dire pour faire. Mais pourquoi? Parce que le jeu League of Legends a différentes conditions de victoire et parce que du coup il y a des réponses plus universelles, mais comme il y a des joueurs de foot qui rentrent dans plusieurs systèmes de jeu et d'autres qui ont des caractéristiques très particulières et donc qu'on doit faire jouer à certains postes ou dans certaines situations, voilà. Mais je crois qu'elles sont plutôt cohérentes, j'espère. Mais du coup, il y a une Riven qui est extrêmement forte, qui est hidden OP et qui est nerf au prochain patch pour ces raisons-là. C'est un personnage très relou et en plus, on va avoir le Gragas support. Ah oui, donc on est dans du counterpick massif. Du côté, on est dans du counterpick massif du côté des Galleons. Donc voilà, du coup, exemple concret, Thomas. On avait... Là, du côté d'ici Japon, on a que des personnages avec des conditions de victoire standard. C'est-à-dire que Ambessa, c'est fort indépendamment, Jarvan, tous ces personnages-là sont forts indépendamment, à part Shen, qui correspond à un truc un petit peu plus serré. Et la réponse à Shen, en général, c'est Gragas, parce que Gragas, il a son coup de bidon, son E, qui lui permet, qui est actif instantanément, donc qui permet de prendre la priorité d'interrompre plutôt des ruées adverses. Donc un Shen qui va tout droit, il prend un E de Gragas et ça annule un petit peu son pouvoir d'initiative. Pareil pour la Riven qui va être une réponse directe à Ambessa qui va annuler son pouvoir d'initiative. Mais par contre, le personnage en tant que tel est peut-être sur 100 games, peut-être que Riven en gagne moins, mais dans cette game là c'est une bonne réponse. Le Ezreal il me choque pas moi. Il est très bien ce Ezreal. C'est une bonne réponse. Mais avec plaisir. Avec grand plaisir. On est là pour ça. En bon nerd. T'as vu? Je vais casser avec elle sur les genoux. Ça va me déstresser. Non, ça c'est pas la même. J'avais oublié. J'arrive tout de suite. En fait, je vais faire ça comme ça. Car j'ai un petit peu hint. Mais c'est pas grave. On s'adapte. Je vous ai dit, ma journée est ignoble. J'ai dû refaire tous les setups de stream et tout. Not happy about that. Et bilingue en plus. Oh là là. Et du coup, ouais, Ezreal Shen, c'est un énorme combo. Parce qu'en fait, Shen, ça fait quand même super mal. On l'oublie. Mais Shen, ça fait super mal avec son Q boosté. Donc tu mets ton taunt, tu mets auto, Q, auto. En plus, ça permet à Ezreal de vraiment full lock et pouvoir mettre Z, Q, auto. Et tu t'en vas sans demander ton reste, le sentiment du devoir accompli. Et y a pas grand chose à faire, mathématiquement, t'as pas beaucoup de réponses en termes de dégâts. Et voilà, là, il y a un... Oh, regardez! Je vous avais dit quoi? Premier trade facile. Du côté de la botlane ici Japon, c'est très bien.
Ouais, problème d'Alim. Et du coup, j'ai dû tout refaire sur le PC de Rhodes. Et du coup, au niveau des runes, est-ce qu'on a des choses particulières? Je ne vois rien d'étonnant. Si, je vois une Ambessa qui joue Electrocute. Donc, qui a pour but de faire mal vite et de repartir. Pareil, Electrocute, c'est quand on veut faire mal, quand on veut faire des dégâts rapidement. De l'autre côté, rien d'étonnant. Vraiment rien d'étonnant. Double Conqueror. Et du coup, on a la réponse. Cette Syndra est bien bot. Donc, c'est une Syndra qui va pouvoir dépush tranquillement. Et voilà, vous avez vu l'importance de l'Electrocute? Tu rajoutes à peu près 100 de dégâts sur une phase comme ça et en mettant un dashback, et donc il est impossible que la Ambessa t'atteigne, enfin que la Riven t'atteigne. Est-ce que statistiquement, IJC, on n'est pas un peu moins bon en BO1 et plus à l'aise en format BO3? Je pense que vu le nombre de games qu'on a joué et nos résultats, je pense qu'on est à l'aise dans ni l'un ni l'autre pour l'instant. Mais je dirais pas qu'il y a du plus ou du moins. Je pense qu'on est une équipe qui est très dépendante de la forme de la journée. Oh, c'est intéressant ce qui se passe. Ça, c'est un premier trade. Carlsen qui essaye quand même de répondre, hein, mais pour l'instant, c'est pas Lulu qui a l'avantage. Et en plus, on a Kaboom qui a pris l'avantage là, qui a farm un petit peu plus vite et qui va pouvoir couvrir la position de son top laner. Son top laner va pouvoir faire un back sans problème. Et donc, on va pouvoir revenir sans perte de ressources. Par contre, on va perdre. Il y a un carapateur qu'on ne va pas faire du côté de Kaboom. Donc, on va se ruer vers cette rivière bot. Et il est possible que le premier gank de Kaboom ce soit justement sur cette bot lane. On s'est un petit peu fait avoir du côté de Soldier, ça va utiliser la cleanse. C'est pas le scandale du siècle, mais par contre ça veut dire que pour aller faire ce carapateur ça peut être un petit peu compliqué. Quoique non, ça va pas être contesté. Non, c'est bon, on a le smite, ça va pas être contesté. Autant pour moi. Et du coup, la première initiative de Kaboom, elle pourrait être très bien. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. On a vu White In, mais on n'a pas vu Kaboom, et c'est flash in, et c'est flash in du côté de notre jungler, et c'est pris par White In. On aurait bien aimé laisser le kill à Dajor, mais c'est pas si grave. C'est une très bonne première phase pour ici Japon. C'est très très bien ce qu'ils ont fait. L'arrivée de Naafiri, qu'est-ce que tu veux, garçon? Et du coup, on va pouvoir crash ça. Ah, c'est bien. C'est une très bonne phase. Ah, il est très très bien ce flash. En vrai, il est obvious. Ah, on flash un petit peu tôt du côté de Omon. Ça le rend un petit peu, ça le rend facile à react. Facile dans la mesure où jouer à League of Legends est ton métier. Hein. Qu'on s'entende. On n'a pas le même degré de facilité. Mais alors peut-être notre premier dragon. J'aimerais bien. Les dégâts de Shen mais oui. Je vous avais dit quoi? Shen, ça fait trop mal. Genre, c'est trop bête comme ça fait mal. Legit. Et ils ont l'air de vouloir nous montrer ce qui se passe top lane. Hein. Eh, là, c'est pas mal. Carlsen qui commence à trouver la réponse. C'est-à-dire qu'il va aller faire un Q vers l'avant pour anticiper le dashback de Bad Lulu. Ce qui fait qu'on va toucher le dernier Q, toucher le bump. Et du coup, on va pouvoir mettre une auto. Et ça rend les trades beaucoup plus durs à faire. Mais vous voyez bien quand même que... vous voyez? Voilà, ça c'est ce qu'on disait. Ce qu'on vient de voir, c'est le E de Gragas, le coup de bidon. Une tentative d'initiative de la part de White In, contrée instantanément par la mécanique ici défensive de Zoelis. Et c'est très bien joué. Par contre... Ah, il joue bien Harpoon. Hein. Il joue bien les deux, honnêtement. White In ambitieux, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que Zoelis est pas un peu... Zoelis, c'est bien couvert. Harpoon qui s'est mis... devant pour tanker. Ah ouais? Ah ouais, White In? White In? En vrai, c'est pas si mal. Ça met la pression. White In n'a plus de flash, par contre. Les creeps sont là. Ça met la pression. On vient de... C'est intéressant ce qui se passe. Là, j'aime beaucoup ce qu'on fait. Hein. Il y a le E, il va falloir jouer sur le E. Attention, Harpoon qui est laissé tout seul. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Oh là, le E qui a été raté de la part de Soldier. Oh, c'est pas bien. Oh, achacha, c'est pas bien. Ah, j'ai pas aimé. Tellement close. En vrai, c'était pas nécessaire. Surtout qu'on a une TP de la part de Harpoon. Ça veut dire qu'on... Bon, après, le kill a été pris par Zoelis, donc c'est moins grave. Mais ça veut surtout dire qu'on peut, genre, vraiment revenir pépère, prendre la priorité. Il y a eu un Q raté. Hein. Il y a eu des spells ratés aussi du côté de Soldier. Faut pas se mentir. C'était beau. Bah, ça aurait été beau si c'était passé. Mais là, c'était... En vrai, comme j'ai dit, je suis content de les voir prendre des initiatives parce que c'est des choses où on aurait pu vraiment se crisper
sur les derniers mois. Là, au moins, on joue, on est en confiance, on essaye. Bon, là, c'est raté. C'est dommage. Mais si ça passait, c'était vraiment incroyable. Et on perd pas tant que ça. Donc, en vrai, on va dire que c'est décent. Ouais, je suis d'accord avec toi, Timis. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, est-ce qu'on entend bien le son du jeu? Est-ce que c'est pas trop fort? On n'a pas la TP du côté de Omen, ce qui veut dire qu'on va devoir... Omen qui prend la patate, hein. Dajor, son Victor, c'est vraiment une menace. Nickel, parfait. Incroyable. Ah ouais, c'est dodge. Ah, c'est tellement dur à mettre maintenant. L'ulti en Bessa qui a été nerf. Pas tant sur les dégâts ou sur l'effet, mais qui a été nerf sur sa range. Enfin, sur sa largeur. Avant, c'était vraiment une knacky. Là, c'est un peu plus... Là, c'est un peu plus dur. Ouah, ça, je trouve ça ambitieux. Et ça va être récupéré. Bon, c'est Whitin qui récupère le kill encore. Mais encore une fois, c'est pas mal. On va shutdown Carlsen. C'est cool ce qui se passe. On a un Whitin qui joue, un Whitin qui bouge, un Whitin qui est actif sur la map. Et qui peut faire profiter à tout le monde de Speakshen, qui, on l'a dit, a un gros impact avant le niveau 6. Même au niveau 6, a un gros impact. Mais Zolis a le 6. Et ce n'est pas le cas. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors on va quand même pouvoir peut-être faire tomber Omon. On va pouvoir flash pour une auto. Ok. Kill récupéré par Whitin encore. Il y a la TP de Bad Lulu. C'est... Agressif ce qui se passe. Compo early. Compo non. Personnage oui. Dans le sens où... Alors là, il y a un coup de bidon qui va être claqué. Il y a peut-être un taunt de la part de Whitin qui va partir. La question, c'est sur qui est-ce qu'on taunt? Est-ce qu'on va aller chercher Carlsen? On va mettre les gars sur Carlsen. Flash out de la part de Dajor pendant ce temps-là. Et Carlsen qui est en train de prendre la patate. Carlsen qui devrait se faire rattraper. Quoique, il faut aussi aller aider Dajor. Dajor qui ne va pas flash out. Ah, merci. L'overlay qui se met à jour. Ouais, c'est un petit peu... Ça part un peu dans tous les sens. Kaboom qui veut continuer. Qui veut pas laisser... Oh non. On va quand même pouvoir en récupérer un, mais normalement on aurait dû en récupérer 2. Il a raté son smite. Oh, et c'est 3 du coup. Oh, il va quand même y avoir l'ulti. L'ulti Ezreal qui va toucher. Tiger qui devrait tomber au bout d'un moment. La question c'est est-ce qu'on peut récupérer plus là-dessus? En fait, je nous trouve un peu plus fougueux qu'entreprenant. Dans le sens où j'ai quand même l'impression qu'on surjoue un petit peu. On dit go go go, si si, je te jure, on y va. Et du coup, quelqu'un y va. Et vu qu'on se fait quand même un petit peu confiance, bah, ça follow. Mais allez, on souffle un petit peu, on est devant, on se recalibre. Il n'y a pas besoin de tant pousser en vrai. Dajor a flash juste avant. Ah oui, c'est l'overlay qui m'a bait. Tu as raison. Merci. Merci Peps. Dajor qui d'ailleurs va faire une torche noire. On voit pas mal de Luden sur Victor, mais là, la torche noire va être privilégiée par notre mid laner. Il va le tuer. Solo clock, bon ok. 1 pour 1. Et la Raven qui récupère un kill. Le problème c'est que la Whitin il est un petit peu bloqué. Alors il a le flash, il va pas flash. 1 pour... Bah lui qui récupère ce trade kill c'est vraiment ok. Whitin qui meurt c'est dommage. Après encore une fois on a un Bad Lulu qui est sur orbite. Le problème c'est qu'on a 3 kills sur Whitin quoi. C'est qu'ils valent pas grand chose. Ah on a pris ce bump, on a un tout petit peu mis-space le bump. Si on prend pas ce bump... Et encore heureusement qu'il touche l'ulti. Hein. Mais si on prend pas ce bump on tombe... Du côté Carlsen. Après moi ça fait de l'action, hein. Je suis content de vous commenter ça. On n'a pas la TP du côté Omon, donc on va perdre une wave. Encore. Kaboom agressif, c'est esquivé.
Attention, Carlsen est au rendez-vous. Attention, Whitey non plus à pas être trop agressif pour rien. Dragon dans 4 minutes, on a le temps. Herald dans 4 minutes, on a le temps. Oh là, eh oui, Whitey, tu n'as rien à faire là, mon ami. Tu n'as rien à faire là. Là, il faut les Mercuries. Hein. Avec les Mercuries, ils pouvaient flasher. Le combo était plus. Le combo ne fonctionnait plus. En tout cas, pas complètement. La boulette. Ouais, là, pour le coup, c'est une vraie erreur. Après, c'est pas un timing relou, c'est juste ça donne des golds. Mais là, en fait, on donne beaucoup pour pas grand chose. Pareil, Bad Lulu surcompense pas. C'est pas grave. Le jungler existe. Il faut en prendre connaissance. Il faut se remettre un petit peu dedans au niveau de cette botlane également. On subit beaucoup du côté de Soldier. Forcément, qui a été laissé un petit peu tout seul là. Le problème, c'est qu'en fait, ils aiment bien ce genre de setup, les Galleons. Ils aiment bien jouer agressif. Ils ont Harpoon qui est un joueur très agressif. Ils ont Omon. De toute façon, si vous étiez là en 2024, vous savez. Et du coup, même Zoelis et du coup Tiger et Carlsen, bah, ils se mettent au diapason. Et est-ce qu'on peut vraiment suragresser? Je sais pas. Faut pas qu'on ait ce complexe d'infériorité, c'est important. Faut pas qu'on se dise... Oh, Soldier. Bon, il a flash E. Ouais, il va prendre ulti White-in. Ouais, logique en vrai. Je pense qu'il avait plus de E. Le problème, c'est que là, White-in, du coup, vu qu'il a couru partout et qu'il a joué comme un Pike, quel gameplay qu'on attend. Hein. Mais du coup, forcément, on arrive au moment où il perd un petit peu en impact, surtout qu'il a plus l'ulti. On va aller gratter des HP à Omon, histoire de pouvoir être tranquille et pouvoir se déplacer sur la carte sans encombre. Oh oui, oh alors là. Oh, oh. Attends, il va l'avoir. Oh, ça va pas toucher. Il faut le... Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, le flash de Kaboom du coup. Oh, c'est triste. Mais tuez-moi cette Riven. Je vous en conjure. Dajor qui a bien dodge. Merci. Ah, le problème c'est que là, du coup, Tiger il arrive, il va se régaler. Quoique Tiger qui doit flash out, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Tiger qui devrait tomber flash in de la part de Dajor. Dajor, ça va pas tomber. Oh, c'est un petit peu triste. Je te dis avec un accent suisse, t'es pas obligé. Mais je suis un peu sad. Là-dessus, on va y retourner du côté de Bad Lulu, flash out, mais tout le monde flash out. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, vous voyez. Allez, Bad Lulu. Je suis vert. Après, ça nous fait revenir à Even. Ah, il y a une TP. Reculez, mes amis, reculez. White-in, fuis. Oh, MDR. En vrai, je peux pas lui en vouloir. Il se savait mort, je peux pas lui en vouloir. Ah, ça c'est abusé par contre. Ça, lui, il était abusé. Ok, là, c'est Harpoon qui se fait agresser. C'est Harpoon qui avait rien à faire là. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette game? Qu'est-ce qui se passe dans cette game? En vrai? Le heal, là, ouais, là, c'était un peu... Là, tu sens le heal de tilt un petit peu. Après, Après, le move, il a notre avantage. Hein. On dirait pas. C'est trop dur de mettre des ultis contre Riven, par contre. Hein. Heureusement que Bad Lulu est trop fort au jeu. Hein. Pendant ce temps-là, regardez Carlsen avec sa Riven. Hop là, Skyheart. Eh oui, pas de chaussures pour toi. On joue à Fortnite. Bah, tu penses que tu prends Bad Lulu en build fight? Mais non mais alors, cela dit, si vous voulez essayer de... On est sûr de ça, Tiger? T'es sûr de toi? Bah ouais. Oh, le raid? Mais s'il vous plaît, mais mourrez. J'en ai trop marre. J'en ai trop marre. Après, Bad Lulu est trop fort au jeu. Mais j'en ai trop marre. Si vous voulez savoir à quoi ressemble une partie d'entraînement de League of Legends, ça ressemble à peu près à ça. Voilà, d'aucuns se demanderaient. Vous voulez l'info, je vous la donne. 2 HP, j'avoue que c'est un peu triste les 2 HP. Ok, le cleanse E qui fait plaisir. En fait, le truc, c'est que White-in il est fed et il est obligé de jouer comme un dégénéré. En vrai, je comprends le gameplay de White-in, juste s'il y a des erreurs mécaniques, mais je comprends ce gameplay. Aussi étonnant que ça puisse paraître.
Je dis pas que tout est parfait, mais j'ai l'idée. Ambessa peut un V9. Ambessa a vraiment un gros angle. Ambessa a vraiment un bel angle. Il y a aussi, mine de rien, on a toujours l'ulti chaîne qui permet quand même de jouer sur toute la map et de venir en renfort et tout, et t'es obligé de respecter. On prend la première tour. En vrai, elle est bien pour nous cette game. No joke, elle est vraiment bien. C'est juste qu'il se passe tellement de trucs qu'on sert un petit peu. Mais on est dans un bon spot, on est dans un vrai bon spot. Surtout que là, on va pouvoir appuyer, on prend la tourelle mid, on prend la tourelle top. C'est une vraie grosse phase pour ici Japon. Là, maintenant, il faut reculer par contre. Puis mon kaboom. Bon, la réponse avec la thermide, elle est normale. C'est congel. Ça joue très bien. Je sais pas si ça joue très bien, mais ça joue. Badlu qui va devoir s'escape. Il a un flash, il a pas de flash. Il pourrait être condamné, Badlu. Hein. Alors, on a utilisé ça pour tanker un petit peu. Ça va que c'est en Bessa, mais là, je crois que. Oh, quoique, les chiens qui ont. Il va quand même y avoir l'ulti Whitin au cas où. En vrai, Whitin qui arrive en sauveteur, c'est vraiment décent. Ça désamorce un petit peu le play. Mais attends, Zoelis. Bah, Zoelis, c'est. Bah, je pense pas que Zoelis soit mort, mais. Du coup, Zoelis qui a un peu temporisé la phase. Mais du coup, raison de plus pour avoir cette ulti. On va aller embêter Zoelis. Le E n'est plus disponible, on n'a pas de flash. Alors, il vient de se passer un truc de malade. Il vient de se passer un truc de fou furieux que je vais vous raconter juste après. Parce que là, c'est Kaboom qui va se faire attraper, qui va flash out, qui va se faire cancel. Oh là là. L'ulti de Kaboom a cancel le dash de Whitin. Je n'ai jamais vu cette interaction. Genre jamais. Je suis choqué. Genre vraiment. Du coup, on va défendre ce red buff. Il va être récupéré par qui? Ah, il va être récupéré par Tiger. Tiger qui fait une grosse game, hein, mine de rien. Le cancel, je suis sous le choc. 18-40, on est à combien? 18-40, je me le note. 18-20. Dans ma tête, le taux passe 100%. Ouais, mais en fait, c'est un dash. Donc c'est pas une, comment dire, ça a la valeur d'une ruée, donc c'est pas considéré comme intangible ou invincible. C'est pas comme un ultivaille. Ou un ultivaille ou un... Parce que par exemple, dans l'ultivaille, tu peux prendre des dégâts, mais tu peux pas te faire arrêter. T'as le statut unstoppable. Et après, t'as le statut encore au-dessus, qui est le E de Fizz. Tu peux pas sortir de l'ulti J4 avec si parce que c'est considéré comme un mur ensuite. Mais il y a l'activation du mur qui crée un élément de décor, et du coup, le nouvel élément de décor, genre... Le jeu fait que tu peux pas rentrer en collision. En fait, s'il y avait pas cette mécanique d'anti-collision, il y a des moments où tu pourrais rentrer dans des murs. C'est comme ça que tu clipperais dans un mur. Et du coup, ça permet... Dans le code du jeu, c'est ce qui permet de ne pas rentrer dans le mur. Comment ça se passe la game? Elle se passe. C'est une... c'est une game de League of Legends qui existe. En vrai, elle est décente. On s'en sort vraiment pas si mal. On a quand même Dajor qui est très bien. Et encore une fois, on a Badlulu qui est en pétard. Hein. Et on a un Soldier qui, malgré avoir été laissé vraiment tout seul dans Syndra, s'en sort plutôt bien. Donc en vrai, on est dans un bon dispositif. Sincèrement. Maintenant, la game est loin d'être gagnée, c'est pas fini. On a cette Naafiri qui fait extrêmement peur. On a cette Cassio qui est quand même dans un bon spot. Syndra, c'est toujours relou. Mais on a les armes pour se battre avec Galleons dans ce mid-game. Maintenant, c'est à nous de jouer. Faut pas qu'on se perde. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on veut y aller vraiment du côté de Kaboom? On se fait interrompre du côté de Badlulu. On va aller embêter Tiger. On va trouver le bum. C'est très bien ça. Oh le... L'ulti qui a stoppé, l'ulti qui a embêché. Et du coup, là, il y a l'arrivée de Carlsen qui fait très très mal. Mais le taunt, ici, on va faire tomber Carlsen. Carlsen qui était laissé tout seul. Le bump est bon. Et en plus, on va tenir du côté de Dajor. C'est très très bien ce qui est en train de se passer. C'est très très bien ce qui est en train de se passer pour ici Japon. On s'est un petit peu perdu. Attention quand même parce qu'on a des dégâts. Kaboom. Ok. Soldier qui va s'extraire également grâce à son E. Et on prend cette tour et 2 kills. C'est une bonne phase. C'est une vraie bonne phase. On a envie d'y aller. Le flash du côté de Whitin qui est potentiellement bon. Est-ce qu'on peut vraiment y aller? Le problème c'est qu'il y a la flaque. Et oui, on s'est un petit peu chauffé. Là du coup de Soldier qui va se faire attraper. Oh non, on est resté trop longtemps. Là on prend le bump. C'est dommage. Ça n'avait pas d'intérêt. Après c'est en ça. Mais... Ah non, ça c'est bête. Ça c'est bête. On va y retourner du côté de Kaboom histoire de se sacrifier pour la cause. Mais... On n'avait pas besoin de re-engage. Ce n'était pas nécessaire. Le flash, Dajor qui a gardé. Dajor qui joue. Hein. Oh. Dajor il essaye, je vous jure. Hein. Oh là 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 là, Dajor. Ça va pas passer quand même. Oh c'est triste. Oh c'est triste.
Fallait back, c'était bien. C'est bien ce qu'on avait fait. Regardez, ça c'est super, on force l'intangibilité de Naafiri. Encore une fois, l'ulti c'est vraiment unlucky ce qui se passe. Derrière Carlsen qui re-engage vraiment pour rien, qui se fait catch. On prend la tour. Là-dessus, on te fait tomber Zoélis. Et là, on n'a pas besoin. Hein. Ah, il est pas bon ce call du côté de White In. Il est vraiment pas bon. En fait, à partir du moment où on a le dashback de bas de lui, il faut pas. Surtout que Tiger s'en était sorti en fait. Donc il peut juste back re-engage. Ah non, ça c'est pas bon du tout. Genre, lâchez ça la famille. On l'avait cette game. Harpoon qui est forcé au flash out. C'est une bonne nouvelle. Il y a la TP du côté de Badlulu, mais ça ne s'arrête jamais. A priori, Zolis devrait tomber. Quoique, oh, l'ulti encore par contre qui va rater. Ça, c'est dommage. Du côté de Badlulu, c'est Shen qui est tombé. Support pour support. Non, Zolis va s'en sortir. Et. Kaboum. Ah là là, arrête. Calmez-vous. Calmez-vous. Prenez un Doliprane. Prenez une tisane. Allez, Whiting qui joue comme un fou furieux. Mais en fait, il doit jouer comme un fou. Mais il faut jouer comme un fou furieux un peu mesuré, quoi. Un fou demi-furieux. Un fou quelque peu contrarié. En fait, je pense que des fois, tu sais, tu te laisses prendre par le tempo de la game. Et tu rentres dans une. Tu sais, t'as les yeux rouges, quoi. Le premier catch sur Harpoon, il est pas mauvais. C'est bien. On force le flash. Est-ce qu'on est obligé d'aller au-delà? L'ulti part dans. L'ulti part en. Ah, cet exécute qui touche pas, il fait vraiment mal. Si Bad Lulu touche. Si Bad Lulu touche son ulti, ça change quand même pas mal le fight. 2K, c'est jouable encore? Oui, oui. On a un truc en. Un flanc. C'est le premier qui m'est venu. On a encore Bad Lulu qui a les clés de la game, hein, mais. C'est vrai que là, Nashor 3000 gold. Ah, il se fait cancel. Ouais, flash out du côté de Kabou, normal à partir du moment où on se fait cancel. Oh, on commence à faire mal du côté de Soldier. L'avantage, c'est qu'on a quand même pas mal de range. Entre Ezreal et le laser de Victor, à part le. C'est quand même pas si facile d'avancer. Kabou qui se fait aggro par Tiger, on va pouvoir s'escape, quoique il est en train de se faire full agresser. Est-ce que Badlulu peut faire quelque chose? Badlulu avec les shields et l'ulti qui va pas passer encore une fois. Bah ouais, ils sont trop devant là. Là, ils sont bien trop devant. Là, ils sont bien trop devant, donc c'est le genre en 2v2, bah ils ont plus de gold que nous, ils gagnent. Hein. C'est un peu. Oh, c'est bête de la perdre comme ça. En même temps, je suis content parce qu'on joue et on n'a pas peur de jouer et on s'immobilise pas. Mais là, on a un peu trop pas eu peur. D'agent contre Harpoon. Harpoon. Oh, bien joué. Oh là là, oh, c'est. Ah, c'est dur. Là, c'est dur. Il va falloir un exploit. Et au moins qui va y aller en plus, qui va pouvoir avancer. L'ulti qui part, c'est bon. On va pouvoir se sortir de là. La flaque qui a pas été optimale. Non, après, on l'a dit, hein, la game est pas finie, on en a déjà comeback, on peut la comeback. Hein. On a vu qu'on aimait bien fight, il suffit qu'on trouve un ou deux bons fights et on remonte. Hein. Mais ils sont durs à trouver là. Et en vrai, Harpoon joue trop bien. Harpoon joue trop bien. On éloigne d'Ajor sur le moment où on est stun. Et là, on a stacké les Q. Et c'est les. Ouais. Ah, il était un peu large, Harpoon, sur les. Il était un peu large et en plus, il y a le Zonia. Manque encore un peu de maîtrise. Ouais, tu sens qu'il y a des voix discordantes dans les calls. En vrai, ce pic Gragas dans chaîne, il est très très bon. Hein. Il nous a empêché, il nous a bloqué beaucoup d'initiatives. Au TP du côté de Bad Lulu. Ah, il a pas la TP. 3, 2. Ça va toucher. On va esquiver le haut de Syndra. On esquive le Q, ça va pas suffire. Ça ne va pas suffire.
sont trop flammés. Ouais. En vrai, si on stoppe à la T2... Si on stoppe à la T2 et que... On back et qu'on reprend le cours de la game, c'est trop bien ce qui se passe. Genre vraiment, c'est très bien. Voilà, Zolis c'est un peu chauffé. Zolis c'est un petit peu chauffé. Est-ce qu'on peut le faire tomber? On va le faire tomber, on a quand même claqué beaucoup. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Whitin qui essaye quand même. Ah, quoique le double taunt. On va tomber du côté de Carlsen. Ils vont pas finir du coup. Flash Insa du côté de Dajor. Ah ouais. Ça me semble... ouais. Ils sont devenus complètement fous. Ouais, bah c'est... Oui, c'est ce qui s'est passé, hein, le loup. Hein. C'est clairement ce qui s'est passé. Attends, je vois une TP. En vrai, cette TP est pas mauvaise. En vrai, je sais qu'on parle et tout, mais cette TP, elle est vraiment pas mauvaise. Flash in, il faut que les... Ah! Et du coup, il y a un stun qui va toucher. Et du coup, on va pouvoir y aller du côté de Homon. Et du coup, il va tuer. Et du coup, c'est... En vrai, on perd... Vous savez, en vrai de vrai, sur quoi on perd la game? On la perd mécaniquement, cette game. On la perd premier degré mécaniquement. Dans le sens où le nombre de petits cancels ou de petites ultis qui touchent pas, ou le truc du Zonia sur le solo kill, etc. Mécaniquement, en fait, on a joué leur... En fait, on a voulu jouer mécanique et on a perdu mécaniquement. Ouais, mais c'est à cause de deux fights qu'on a failli perdre aussi. Après, de toute façon, au bout d'un moment, League of Legends, ça se joue autour des phases de regroupement. Ou si on perd deux fights, c'est logique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas encore perdu, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est pour ça que je parle au présent. Pour l'instant, nous la perdons mécaniquement. Maintenant... Ouais, il y a des détails. Mais en fait, le truc, c'est que le plus gros turning point de la game, à savoir la reprise de fight au niveau de ce bleu, dans leur jungle, bah ça nous coûte legit la game en fait. Donc ça c'est nous. Évidemment qu'il y a des trucs unlucky et tout, mais on a des trucs un peu lucky aussi. On a des trucs un petit peu lucky aussi. Et la partie qui était à notre portée, qui était maîtrisable, pardon, et qui était anticipable, bah on l'a mal fait. Les champions. Cross la remontada. On peut... Moi, je... Tant que la game est pas finie, honnêtement... 10 000 gold, faut le faire quand même. 10 000 gold, faut le vouloir. Mais... Si on la remonte, celle-là, c'est... Ah. On a le digno un petit peu. Aucun achat, oui, pour ça. En même temps, il y en a un ou deux dans la partie. Hier, TLNP, 0 d'achat aussi. Stun qui va connecter sur Dajor. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Le problème, c'est que là, les waves, ça va devenir un petit peu trop dur à gérer. La tour qui prend pendant ce temps-là, on se fait chasser du côté de Bad Lulu. Il est très bon, cet ulti, du côté de Zoelis. Et en plus, on se fait attraper du côté de Bad Lulu. Ça me semble être condamné. On se sera bien battu jusqu'à ce qu'on se batte mal. On se sera bien battu. Ça arrive. Des choses à prendre, des choses à bosser. On joue contre les champions d'Europe. Cette game, c'était n'importe quoi. D'un côté comme de l'autre, on arrive. Enfin, c'était une game de League of Legends, ça arrive. Écoutez. Ah oui, j'ai eu une perte de paquet. Tu as raison, il y a eu un buffer, j'ai eu une perte de paquet. Bon, écoutez. C'est arrivé. Ce qui est arrivé arriva. C'est un peu compliqué de débriefer une game comme ça parce qu'en fait, il y a eu tellement de... Merci beaucoup, messieurs. Une trentaine de minutes, c'est tout ce qu'il aura fallu au gagnant. Mais qu'on est dans la race. Bon, je vais faire ce que je peux. Désolé, hein, c'est le setup aujourd'hui. Le setup aujourd'hui, c'est compliqué. Comme le disait Eurobalas, comme le disait Splinter, une game pas forcément maîtrisée. Ouais, une game pas maîtrisée, il dit sur le stream OTP, je suis assez d'accord avec ça. D'un côté comme de l'autre. Mais écoutez, c'est ok. On joue contre les champions d'Europe, on a joué notre Vatou, on a essayé. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. À la fin, on a essayé, chacun a essayé un peu dans son coin, on s'est désolidarisé. Ship happens, exactement. Exactement.
À RIP, carrément. Ah, ça m'énerve. Bon, écoutez, pour ceux qui restent, de toute façon, c'est la fin. Vous êtes arrivés pour la fin. Enfin, ça troll à la fin, donc c'est ok. En attendant, merci à tous de nous avoir suivis, évidemment. Merci. Merci à nos sponsors. Merci la ville de Bussy. Merci Cdiscount. Merci Oli. Merci UBG. Merci la brigade de Véro. Le code, on rappelle. On va aller profiter de la VP, discuter un petit peu avec tout le monde. On va aller profiter du fait que des gens soient venus regarder les games. Et puis, demain 19h contre JL, notre classico à nous, le match qu'on a vraiment pas envie de perdre parce que bah JL quand même, ça fait longtemps, c'est l'équipe qu'on a le plus affronté sur League of Legends depuis l'existence de la structure. Donc, merci à vous d'avoir été présents, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre soutien. Le YouTube, les réseaux, tout ça, vous connaissez. Je vous fais des bisous. On se dit à demain. Et puis bye bye. Ciao ciao l'équipe. Bisous.